Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses. Du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Bienvenue à tous, je suis hyper content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est samedi et qui dit samedi dit invité. Aujourd'hui, c'est un sujet méga important parce que ça concerne 98% des entrepreneurs qui ont des coups de mou. Voilà, ça arrive, les montagnes russes, on en parlera dans le podcast. Et voilà, l'idée, c'est de parler de ça avec Elisa, de parler comment on fait justement pour se rebooster, comment on fait pour développer son énergie, augmenter son énergie lorsqu'on a des coups de mou. Un sujet hyper passionnant, franchement, c'est l'un de mes préférés. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, prends des notes, réécoute plusieurs fois et surtout passe à l'action. Allez, on se dit à tout à l'heure. Ciao. Bienvenue, Elisa. Salut Tom. Super content. Super content. Yes, moi aussi, deuxième édition. Deuxième édition, effectivement. Pour tous ceux qui nous écoutent, effectivement, Elisa, ça a été l'une des premières personnes à faire un podcast avec moi. On avait Yes. abordé le thème de naturopathe, comment se développer sur Internet en étant naturopathe, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc, je vous invite tous à écouter ce premier podcast. Et puis aujourd'hui, on va aborder un autre sujet qui, je pense, va vraiment vous parler en tant qu'entrepreneur, c'est comment augmenter son énergie. Voilà. Ouais. Donc, juste avant de débuter, je vais redemander à Lisa de se présenter brièvement pour que vous sachiez en fait pourquoi on va aborder ce thème. Yes, carrément. Bonjour à tous et merci encore une fois Tom. Donc, je suis Elisa Sorcier, je suis naturopathe spécialisée dans la sophrologie et la nutrition détox. Aujourd'hui, j'accompagne surtout les femmes à regagner confiance en elles, à déculpabiliser, surtout à lâcher prise, en fin de compte, pour en finir avec tout ce qui va être la nourriture d'émotion, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, quand t'es pas trop bien, tu vas aller manger un carré de chocolat, enfin, plus qu'un carré de chocolat, mais voilà, toutes ces genres de choses. Et en général, les filles que j'accompagne, c'est aussi des entrepreneuses, voilà, qui ont envie d'augmenter leur énergie, leur productivité pour justement être plus en forme et voir aussi plus de positif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui, du coup, avec les réseaux sociaux, etc., il y a aussi une forme d'anxiété qui se crée. Et c'est en pratiquant l'anxiété qu'on devient anxieux. Donc, moi, j'interviens aussi avec les entrepreneurs. Mhm. Voilà. Écoute, en tout cas, je pense que tu as trouvé une très bonne niche parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un petit peu les montagnes russes, tu vois. Un jour ça va, Oui, un tout jour à ça fait, va c'est pas. ça. Et c'est vrai que le carré de chocolat se transforme souvent en tablette, hein, d'ailleurs. Ah, je prêche un convaincu. Bon, après, c'est du chocolat noir, donc ça va. C'est Ok, moins pire que du chocolat blanc. c'est Mais vrai. effectivement, Tu marques un point. effectivement. Mm. Super, écoute, l'idée, effectivement, voilà, c'était de parler de ce thème-là, comment augmenter son énergie, parce que voilà, en tant qu'entrepreneur, qu'on soit débutant ou qu'on soit d'ailleurs expert ou qu'on ait de l'expérience en tout cas en tant que dans un business physique ou en ligne, on a Oui. ces montagnes russes. On a des moments où tout va bien, où tout semble aller, et puis il se passe quelque chose, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, et tu tombes en fait de haut et tu te retrouves avec une baisse d'énergie, tu n'as plus envie de rien, des remises en question un peu partout. Et voilà, Mhm. Lisa nous aide aujourd'hui à peut-être à comprendre déjà pourquoi ça arrive et Bien sûr, des bien sûr. conseils pour justement, non pas éviter cette perte d'énergie parce que je pense qu'elle est naturelle, mais comment Mm. justement, l'augmenter. Complètement. Du coup, je l'ai pas dit dans ma présentation, c'est vrai, mais je suis aussi formée à un outil qui s'appelle le Human Design
et qui permet vraiment de se comprendre en fait. Et c'est vraiment ton toi authentique. C'est un outil de développement personnel qui est peu connu encore, mais cet outil-là te permet de comprendre énormément de choses sur toi, que ce soit sur ta manière d'être, comment tu as influencé, et surtout bah, comment économiser ton énergie et comment ton aura fonctionne en fin de compte. Et ça, c'est vraiment des informations précieuses pour les personnes qui comprennent et qui vivent leur human design. Yes, parce que je pense que c'est la base, hein, de tout, de d'abord de se connaître soi-même. Complètement. Ouais, OK. Bah, écoute, si on démarre tout ça, voilà, moi, en ce moment, c'est vrai que ça va c'est un peu les montagnes russes, comme on disait. Mhm, C'est-à-dire que lundi, ça allait super, j'étais en pleine forme. Nouvelle semaine mhm, qui débute et cetera et mhm. on arrive, mercredi, il y a eu, une accumulation de petites choses qui est venue, en fait, bouffer Ouais, mon énergie, tu vois? ouais. Et Mhm. forcément, tu te remets en question, tu te poses: «Est-ce que j'ai bien fait de faire ci?» Et puis ce petit truc devient une énorme chose et c'est horrible et je pense que ça arrive à beaucoup, beaucoup de monde. Donc je sais pas si toi, au niveau de tes clients, bah, tu as ce genre de feedback, mais Bien comment sûr, toi tu totalement. quand tu interagis et quand une personne vient te dire ça? Mmh. Alors déjà, la première chose que je regarde avec elle, bah, si c'est la personne, elle prend le temps de remplir sa carafe avant de remplir le verre des autres. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur et surtout quand on débute ou peu importe, mais on a tendance aussi à beaucoup donner et à beaucoup s'épuiser. Donc en fait, la première chose que je vais voir avec la personne, c'est si vraiment dans son quotidien, elle crée un rendez-vous avec elle-même. Elle crée un rendez-vous, elle se ressource. Un rendez-vous, elle prend le temps pour elle, ou de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est aussi un cercle un peu, alors ça peut être un cercle vertueux, puisque bien évidemment, tu as plein d'idées, tu rencontres des personnes, ça t'amène des clients. Mais tu peux aussi avoir un cercle vicieux dans le sens où tu peux tomber dans la comparaison, tu peux tomber dans le fait, bah, de te sentir, inférieur en fin de compte, alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc Mmh. en fait, la première des choses que je demande, beh, si toi, du coup, Tom, est-ce que tu prends dans tes journées du moment pour toi, du moment pour te déconnecter, pour te ressourcer? Est-ce que c'est des choses que tu fais? Je l'ai fait, pour être totalement Mmh. honnête, transparent, je l'ai fait. Je m'étais mis, un petit rendez-vous avec moi-même le matin. Ouais, Hem, voilà, j'ai une petite fille, en bas âge, donc mes journées ne se ressemblent pas. Donc bien j'essaie de le sûr. faire effectivement le matin quand elle dort encore. Je me prenais, une petite demi-heure déjà où effectivement c'est un peu, tu sais, les morning routines, les choses comme ça, Mmh, où, effectivement, bah, je prenais le temps de lire, de faire un petit peu de respiration, des choses comme ça. Mais voilà, c'est vrai que ces derniers temps, tu vois, un jour tu oublies, le lendemain tu as un truc d'imprévu et tu vois, mmh. au bout de 2-3 jours, bah, cette petite habitude que tu étais en train de te créer, bah, elle s'en va et après, tu perds le fil. Je pense que c'est ça Ouais, c'est effectivement qui me manque en ce moment, ouais. Ouais, difficile de remettre en place. Je comprends totalement et bah, du coup, ça, c'est vraiment la première des choses, de vraiment, s'assurer, en fait, d'avoir ton moment à toi. Je sais que c'est pas toujours évident, je sais qu'on veut toujours être plus, qu'on est beaucoup dans le mental et du coup, la deuxième des choses, bah, c'est aussi de revenir un peu, aux sources. Si, aujourd'hui, bah, tu vis justement des montagnes russes, c'est aussi une bonne chose. Ça veut dire que, heu en fait, tout le monde a des montagnes russes. Il y a pas une personne qui n'en vit pas. C'est pas Ouais. possible. Mmh. C'est pas possible et je pense que ça, il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler, bah, que déjà tout le monde le vit et de 2 qu'on a le droit aussi de s'accorder des journées où on a besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus de compassion envers nous-mêmes, d'un peu plus, bah, de se donner un peu plus d'amour et surtout de se rappeler, bah, qu'on est unique et que notre énergie, peu importe ce qui se passe, en fait, il y a personne qui aura notre énergie. Donc ton business, en fin de compte, c'est pas parce qu'un jour tu es pas bien que, tout va s'écrouler, qu'il y a des choses qui vont voilà, que tout va changer du jour au lendemain. Mmh. C'est vraiment que, bah, te rappeler de ce que tu es, qui tu es et que ça, personne pourra le changer et que c'est ta plus grande force. Et à partir du moment, en fait, où tu te dis: «Bah, je m'accorde cette, journée où voilà, j'ai besoin d'être, peut-être je vais, beh, me recentrer, je vais faire des choses pour moi et cetera. Mais je sais qu'en tout cas, j'ai pas besoin de commencer à rentrer dans une pression mentale et cetera parce que je suis, mon énergie est unique et que les personnes qui me suivent, elles me suivent pour moi et elles seront toujours là quoi qu'il arrive.
Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mais Mmh, c'est vrai que le train-train quotidien, fait que c'est difficile et on en a pas forcément conscience, c'est clair. mmh. Qu'est-ce que tu trouves difficile? Bah, de prendre conscience de ça, de se dire: «Oui Thomas, Tam, faut que tu aies ton moment à toi, faut que tu reviennes, aux sources, faut que tu te rappelles pourquoi tu fais tout ça» et cetera et Mmh. et c'est vrai que quand tu as un tas de choses à faire, tu dis: «Oui, il faut absolument que je finisse ça aujourd'hui, si je le Oui. fais pas, je vais prendre du retard». Tu sais, l'accumulation de petites choses comme ça et Mmh bien, mh. au final, à la fin de la journée, en fait, tu te rends compte que tu as rien fait et que tu es encore plus frustré Mmh. Mmh mh. et donc c'est vrai que ça m'est déjà arrivé dans le passé de me dire: «C'est pas grave», tu sais, de lâcher prise et de Mmh me mh. dire: «Bon, bah, si tu as pas fini, c'est pas grave, le client comprendra. L'essentiel, c'est que toi, tu acceptes aussi». Je pense que c'est important. Mmh. Bien sûr. Et de se dire, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment je pourrais faire pour, bah, optimiser la prochaine fois? Mmh. Oui. Ouais, bah, comme tu as dit, en fait, la 1re des choses, c'est vraiment de se rendre compte sur le moment. Comme ça, au lieu de perdre du temps à se dire: «Ah bah, je sais pas, je suis fatiguée, je vais le faire, je vais pas le faire», au moins tu te prends tout de suite, un peu de temps pour toi, pour, tu vois, pour mieux le vivre en fin de compte par la suite. Ouais, ouais, donc là, Je il sais faut pas si ça vraiment fait sens pour toi? si, si, ça le fait, hein, mais le pire dans tout ça, c'est bon, là, effectivement, on va prendre mon exemple, mais ça peut être sûrement le cas de d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. Bien sûr. Hem, mais je sais qu'il faut que je prenne du temps pour moi, je le sais, mais il faut que je m'y tienne. Il faut Mmh. que je m'y tienne et il faut que je me dise absolument chaque jour, prends, je sais pas, au début 5 minutes, même 5 minutes déjà c'est bien, mais juste avoir ce temps et se dire: «Bah, voilà, je prends ce temps pour moi parce que j'en ai besoin, parce que, pour souffler aussi, Mmh. pour, prendre conscience des Totalement. choses, ouais. Et c'est pas en Mmh. négligence, enfin en négligence, c'est pas en prenant 5 minutes de ma journée, ça va pas non plus, avoir des répercussions négatives sur le business, quoi, au contraire. Oui, bien sûr, c'est ça, tout à fait. Au contraire, ça en fait, c'est comme un investissement en temps. C'est un investissement en temps pour toi et pour te sentir bien. Mmh. OK. Mmh. Donc clairement, là, tu disais le 1er la première étape, c'est de prendre un moment, pour moi. Tu aurais des exemples à donner un petit peu? Des exemples que toi tu donnes, bah, à tes clients, tes clientes? Mmh mh. Ouais, pour prendre du temps pour soi, Ouais, justement pour s'organiser et cetera. ouais, Ouais, pareil. complètement. En fait, la première des choses, beh, c'est déjà de se booker dans son propre agenda un rendez-vous avec soi-même et de le respecter et Mmh. de faire comme si c'était un rendez-vous important et de vraiment s'y tenir en fin de compte. Et ça, c'est ce que je fais, par exemple, moi, tous les matins, il y a vraiment, un rendez-vous qui est avec moi-même et ce rendez-vous, il est là et il bouge pas. Donc OK. ça, c'est vraiment, la première des choses et aussi après, c'est de se dire que, beh, comme je viens de te le dire, tu vois, que c'est un investissement pour, en fin de compte, si tu prends ce temps-là pour toi maintenant, tu sais que sur le long terme, tu seras beaucoup plus productif et beaucoup plus en forme que si, en fait, tu le procrastines à chaque fois et plus tu vas le procrastiner, beh, plus tu vas pratiquer la procrastination et plus, en fin de compte, ça va, ben en fait, c'est comme, encore une fois, c'est comme l'anxiété. Si tu as l'habitude de réagir, mal à dès qu'il se passe quelque chose et ben tu vas l'ancrer en toi, en fait. C'est comme un schéma et ben c'est pareil pour la procrastination. Plus tu Ouais, vas procrastiner quelque chose, plus ça va, ben, en fin de compte, plus c'est ancré en toi comme schéma. Donc ça, c'est vraiment les premiers conseils que je donne. Après, il y a pas que le fait de prendre, du temps pour soi, pour vaincre, les montagnes russes et cetera. Mais il y a aussi toute, la sphère d'hygiène de vie. Ton alimentation, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu manges des aliments qui te procurent de l'énergie ou c'est plutôt des repas à la va-vite, mangés sur le pouce, beaucoup de sandwichs, ce genre de choses? ouais, ouais, je comprends. Bah, Mmh. pour moi, pour le coup, je le ressens effectivement. J'ai Mmh mh. j'ai quand même une bonne alimentation, je trouve. Mmh mh. Heu, Par contre, c'est vrai que les jours où je vais, manger des trucs plus lourds, je vais le ressentir. Tu vois, l'après-midi, je Ouais, sens que je suis plus ouais. fatigué, j'arrive moins à me concentrer et avant, à l'époque, je dis à l'époque parce que je le fais plus en ce moment, je me prenais, bah, un jour de jeûne carrément et je me rendais compte que j'arrivais à faire plein, plein, plein de choses. Non pas parce que j'avais du temps en plus parce que je mangeais pas, mais j'arrivais à plus concentré. Je Ouais, sais pas plus si c'est un lien? productif. Ouais, Oui, ouais, bien sûr, parce que ton système digestif n'est pas en train de digérer, donc forcément que tu les journées de jeûne, c'est bon.
c'est bon. Encore une fois, le jeûne, c'est bon et il faut vraiment être attentif si on est apte à faire un jeûne ou pas. Par exemple, si aujourd'hui tu es sous traitement, que déjà tu es dans une sphère de vie aussi négative, les personnes qui sont dans une sphère de vie négative avec un entourage toxique ou alors qui sont déjà en termes d'attitude, qui ont une attitude un peu plus penchée vers le négatif, etc. Je leur conseille pas de faire un jeûne tout de suite direct, mais par contre des monodiètes, ça peut être intéressant. C'est Mm. le fait de manger qu'un aliment par repas. Par exemple, tu peux manger uniquement de la pomme cuite, uniquement de la carotte cuite, ce genre de choses, tu vois. Ça te permet d'alléger en fin de compte ta digestion, mais quand même d'avoir quelque chose dans le ventre parce que les personnes qui suivent un traitement ou qui sont immunodéprimées, ce genre de choses, il y a quand même des risques en fin de compte si tu te lances dans un jeûne comme ça tout seul, mais sinon, clairement, le jeûne, ça a plein de bienfaits. C'est reconnu depuis la nuit des temps pour tous les bienfaits que ça a, donc complètement. Mm. Yes. Bon, pour le coup, c'est vrai, hein. J'avais déjà testé le jeûne avant. Je me suis pas lancé comme ça du jour au lendemain, hein. J'avais Oui, bien commencé par sûr. le jeûne intermittent et puis parce C'est que top ça. j'étais aussi en bonne condition. C'est clair, ouais. Ok. Donc une bonne alimentation, ça commence, enfin une bonne hygiène de vie, ça commence par l'alimentation. Ouais, on voit de plus en plus de personnes qui ne mangent plus de viande. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Même si ça Alors, peut par être rapport à la personnel. viande, ouais, complètement. En fait, je trouve que, alors pour te donner mon exemple, moi j'ai arrêté la viande vraiment par dégoût en fin de compte parce que ben, je ne pouvais plus en fait du jour au lendemain, c'est venu, donc j'ai écouté mon corps. Par D'accord? contre, les personnes qui veulent arrêter la viande pour arrêter la viande et faire comme tout le monde, honnêtement, de mon opinion, je trouve que c'est pas une bonne idée parce qu'à un moment donné, tu respectes plus tes envies. Donc, en fin de compte, si vous voulez continuer à manger de la viande, ben, faites-le, ne vous frustrez pas parce que vous allez créer encore plus de, voilà, vous allez encore créer plus de dissonance. Après, la viande, c'est donc ça, c'est la première des choses, en point de vue de se respecter, de manger de la viande en général. Mais après, il y a la deuxième des choses, pour gagner en énergie, pour vraiment avoir une meilleure hygiène de vie, etc. La viande, je la recommande aller 3 fois, 4 fois par semaine à mes clientes. D'accord, ouais. Voilà. Et de Mm. la viande blanche, rouge, il y a des choses, ça diffère ou pas du Euh, tout? de bonne qualité, chercher, voilà, s'assurer que la viande, par exemple chez un boucher, la manière dont elle a été élevée, et cetera. Parce qu'en fin de compte, toutes les viandes que tu vas souvent trouver dans les supermarchés, et cetera, c'est des viandes qui ont été élevées en batterie. Donc les animaux n'ont jamais vu le jour. Tu vois, il y a quand même une production intensive. Et en fin de compte, ces animaux-là, ils sont nourris aux antibiotiques. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le lait de vache. Au jour d'aujourd'hui, quand tu achètes du lait dans le commerce, bah, c'est pas du tout un lait qui est adapté pour l'organisme puisqu'il est complètement chimiquement modifié, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'au Mm. jour d'aujourd'hui, le lait de vache, il est moins intéressant que dans le temps où c'était vraiment, on avait le lait frais. Et c'est pour ça que je dis toujours, ben, la priorité, mieux vaut faire un investissement sur son alimentation parce qu'après, on le paye très cher. Donc, mieux vaut mettre un peu plus d'argent dans ce qu'on achète, etc., que ben, d'acheter, de voir, de regarder les prix, etc., et de le payer par la suite, quoi. Mm. Mm. Ok. Et il y a des solutions justement pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Il y a d'autres solutions qui permettent d'avoir ce même apport. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Il y a, totalement. il y a différentes personnes qui pensent, et moi au début c'était le cas, hein, qui pensaient Ouais. que ne pas manger de viande, ben, on ne pouvait pas le compenser parce qu'il y avait vraiment, on parlait de prod, de fer dans la viande qu'on Mmh. retrouvait par ailleurs. Et en fait, tout ça, c'est des fausses croyances. Bien sûr, totalement. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, si tu veux, au jour d'aujourd'hui, bah, tu as les protéines végétales, donc tu as tout ce qui va être les lentilles, les haricots. Déjà, les lentilles, c'est une très bonne source de fer. Tu as les haricots rouges, les haricots noirs, tu as le tofu, le seitan. Bon, le seitan, c'est à base, c'est le gluten de blé, donc les personnes qui sont intolérantes au gluten, c'est un peu plus délicat. Mais je veux dire, tu as énormément de... Tu vois, par exemple, le tofu, c'est quand même 15 à 20 grammes de protéines par 100 grammes, hein. C'est intéressant quand même Ouais. mmh, Bon, c'est en termes de dégoûtant par contre. substituts. Enfin, ça a pas de goût. Comment? C'est ce que je te disais la dernière Tu fois. J'ai déjà mangé du tofu, franchement, c'est pas terrible, hein. Nature bah, comme c'est ça, pour là. ça. C'est pour ça que j'avais fait le reels sur le fait de le congeler avant. Parce que si tu congèles ton tofu avant de le consommer, bah, il va devenir, quand tu vas le sortir et quand tu vas le décongeler, donc c'est bien de le congeler pendant 48 heures minimum, dès que tu rentres des courses, il va devenir poreux. Donc en fin de compte, quand tu vas le mettre dans ta marinade, eh bah, vu qu'il sera poreux, il va absorber toutes les saveurs et du coup, il sera D'accord. beaucoup plus goûteux.
OK. C'est vrai que j'ai pas encore testé, mais il faudrait. Parce Ouais, que tu me ouais, diras, ça m'avait, enfin, tout le monde me parlait du interpellée. tofu et j'en ai acheté et franchement, j'ai goûté, je dis: «Mais c'est pas sain, quoi». Tu vois? J'étais un Ah peu oui, c'est frustré, je me clair. suis dit: «Bah, tout le monde en parle, mais c'est bidon, quoi». Peut-être que c'est bon pour le Mais c'est corps, pas mais très bon. ça a aucun goût, ouais. OK, bah, je testerai ça. Super. C'est clair. Donc ouais, pour toi, l'alimentation, c'est un des piliers pour justement augmenter son énergie. Alors pour moi, il y a 4 piliers, 4 piliers, ouais. 5. 5. Il y a l'alimentation, il y a le OK. sommeil, il y a cultiver le muscle du bonheur. Ça veut dire est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Bon ça c'est moi qui dis ça comme ça, mais est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je me sens bien? Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu vas penser, ça a une répercussion, sur ton corps, hein, Mmh. les choses qui ne s'expriment pas et cetera. Il y a le sport, OK, il y a le sport et cetera et puis il y a ton aptitude en fait à te responsabiliser envers ce que tu ressens chaque jour. bon ça, c'est pas évident ça. Et oui, c'est pas Mmh. évident, mais quand tu l'intègres, c'est très puissant, quoi. Mmh. Ouais, yes, OK et du coup, on a parlé d'alimentation, donc ça, c'est OK. Mmh mh. Le sommeil, c'est vrai que c'est important, on le dit depuis toujours. Mmh mh. Quelles sont les recommandations là? C'est quoi les quelle est la Mmh. durée? Est-ce qu'il y a une durée réelle, tu sais, minimale de sommeil à faire chaque jour ou est-ce que c'est, encore une fois, une fausse croyance? Qu'est-ce que toi, tu pourrais Mmh. nous dire par rapport à ça? Alors, déjà, ça, c'est une très bonne question parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait le human design, parce qu'en fonction de ton aura, de ton type et cetera, tu as une manière différente, en fait, ton énergie, il y a des auras qui vont être plus fatiguées que d'autres, plus facilement, donc ça, c'est intéressant de connaître quand on est entrepreneur, de savoir comment, justement, par exemple, moi, mon associée, je sais qu'elle a besoin de beaucoup plus de sommeil que moi, donc maintenant pour des conseils, généraux, la première des choses que je peux dire, c'est vraiment, avant d'aller vous coucher, prenez un moment, mais avant le moment de l'endormissement et oui, avant de vous endormir, prenez le moment de lire ou de vous nourrir parce qu'en fin de compte, ce que vous pensez avant de dormir, en fait, il s'imprime pour le lendemain matin. Là, tout ce que vous allez penser avant de dormir, ça va déterminer aussi la manière dont vous allez vous lever le lendemain. C'est pour ça qu'on dit que quand vous êtes en couple, c'est nécessaire de se réconcilier avant d'aller au lit. C'est voilà, on parle, on en discute, mais on va pas au lit fâché parce que forcément, ça a des répercussions sur ton inconscient, sur la manière dont tu vas passer ta nuit, et cetera. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est de dormir dans une chambre Mmh. complètement noire, fraîche, d'aérer, beaucoup, hein, le matin, tout de suite aérer, de pas faire son lit. Ça, c'est une croyance de devoir faire son lit. Je vais Ouais. t'expliquer OK, pourquoi. ouais. Parce qu'en fait, quand tu dors, il y a plein de bactéries enfin, oui, en soi, tu dors, il y a des choses qui s'émanent de ton corps et cetera et le fait, d'aérer, de laisser ton lit ouvert, justement, en fait, tu as toutes ces choses-là qui s'évacuent. Donc moi, je fais jamais mon lit, je l'ouvre, j'aère les draps et cetera. Donc ça, c'est vraiment important de le faire Cool, je très le fais aussi. souvent. Ah top! Ça, c'est une super habitude d'hygiène de vie, hein. J'ai pas Mmh. fait je faisais pas exprès, mais effectivement, je le fais. Donc j'ai Ah un bon top! point, super, OK. Ouais, grave, ça, c'est le bon point. Et puis, après ce que tu peux faire aussi, c'est te boire une infusion, l'eau chaude aussi, ça c'est très bien, prendre des douches froides avant d'aller au lit, tout ce qui va être frais en fin de compte, tout ce qui va être frais, genre d'avoir une chambre fraîche, les tisanes, il y a plein d'huiles essentielles comme la mélisse, on peut boire des infusions de verveine, du tilleul, on peut se mettre une musique relaxante. Moi, ce que j'aime beaucoup faire avant d'aller au lit, pour, la petite confession, Allez, dis-moi c'est tout. que je m'endors toujours avec, de la musique, douce, j'aime bien écrire, le Ouais. journaling, je trouve que c'est top. Donc ça, c'est vraiment, vraiment mon truc. C'est vraiment le journaling, d'écrire, et puis voilà. Et ça, tu arrives du coup à tenir, tous les jours? C'est vraiment Ah ta ouais. petite routine que tu dis: «Tiens», que tu sois, en vacances ou, chez tes parents, cette habitude, tu le fais à chaque fois, quoi? Ouais, en fait, je vous donne le défi d'ailleurs de le faire, vous qui écoutez ce podcast. Faites-le pendant mais vraiment si vous marquez vos intentions et d'ailleurs, tu me suis, tu vois aussi comme je suis réceptive à tout ce qui est lunaire et cetera. Même dans Ouais. le human design, on en parle beaucoup des énergies de la lune. En fait,
depuis que j'écris les choses, je vois que dans ma vie, d'ailleurs, j'ai mon journaling, j'ai mon cahier là juste devant moi. Je vois un peu ça comme déjà un exutoire parce que j'écris aussi les choses des fois qui, voilà, quand j'ai mes montagnes russes. Mais c'est surtout en termes d'attraction dans la vie. Plus je le note et je ne le note pas sur mon téléphone, plus je l'attire. Et dis-toi qu'en janvier, il y a plusieurs choses sur lesquelles je focalisais. Elles sont toutes arrivées dans ma vie. Vraiment. Ouais, Ouais. c'est ouf. Ouais. Mais des choses positives, j'espère. Ah, bien sûr. Ah oui, cool. Donc effectivement, ouais, noter, enfin écrire. Oui. Écrire, c'est important. Ah bah, faut que je m'y mette. J'ai du taf, hein. J'ai Mais du ça va taf. le faire. Je crois en toi. Ouais, La merci. force est en toi. Non, après, effectivement, on parle aussi des lumières bleues. Je sais pas si Oui, éviter les écrans bien avant de sûr. dormir. Ça aussi, ça compte, ça joue. Ah oui, oui, c'est pour ça que je disais, en fait, Elle est bien prendre un faite. moment, Mmh. voilà, entre le fait de couper, tu vois, les écrans, les téléphones et tout, et le moment de t'endormir pour vraiment avoir juste ce moment à toi, quoi. Et tu conseilles combien de temps au minimum? Ça dépend des personnes. Et ce que je conseille aussi, le plus important, c'est de dormir loin de votre téléphone. Ouais, avec les ondes là? Ou ça a rien à voir? Eh oui, Ouais, les ondes? si, si. Mm. D'acc Ondes, câbles. Par exemple, moi, je mets à l'autre bout de la pièce. Je branche mon téléphone à l'autre bout de la pièce et au moins, quand des fois mon réveil sonne, au moins je me lève pour Tu es l'éteindre, je obligé. suis debout. Tu OK. vois? Ouais, c'est une bonne technique Ça aussi, hein. grave, OK. complètement. Donc alimentation, sommeil, Mmh. super. Cultiver le muscle du bonheur, c'est ça que tu as dit tout à l'heure? Oui, c'est ça, Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? oui. Pour moi, le muscle du bonheur, ça va être, si ce que tu fais, ça te nourrit au quotidien, en fin de compte. Est-ce que tu es heureux? Parce qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, on peut aussi très vite se mettre la pression, se dire, «Ah punaise, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça» et en fin de compte, on tombe vite dans on peut vite devenir, un peu esclave, hein, de tout ça, de Ouais, notre, perfectionniste mental, j'ai envie de dire. Donc ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on est ici aussi sur cette terre, ici et maintenant, qu'il y a pas il y a au-delà du business, il y a plus. On n'est pas notre business, en fait. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut dire, on n'est pas notre business. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, parce que surtout quand on représente notre propre marque. Tu le sais, hein, même toi, tout ce que tu fais, voilà, tu peux te dire, «Il faut que je fasse attention à mon image», parce que c'est en fait, je reflète, bien évidemment qu'il y a cette partie-là aussi, ouais, mais on est plus que ça et on l'oublie, en fait et tu vois, on oublie que la vie, un jour, elle s'arrête et on oublie que pour te donner un exemple, avant, j'avais beaucoup la tête dans le guidon, c'est-à-dire que je faisais pas des choses pour moi et cetera, mais c'était il y a un moment, c'est il y a 3 ans OK, ouais, et en fait, je voyais que ça avait des répercussions énormes, sur mon entourage, en fait, sur, ma vie de couple, ma vie avec ma relation avec mes parents et honnêtement, vraiment privilégier ces moments parce qu'un jour, peut-être, ces personnes, elles seront plus là. C'est important de le dire quand même, hein, parce que ça va vite, hein, les choses comme ça du jour au lendemain. Donc c'est important de toujours faire pour se sentir bien, en fait. Cultiver le muscle du bonheur, c'est vraiment de profiter aussi de sa vie, du moment présent et de voir, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je suis entouré des bonnes personnes? Tu sais ce que c'est les bonnes personnes dans l'entrepreneuriat aussi. mmh, Est-ce que je me sens bien dans mon entourage, quoi? Mmh. d'accord, OK. Mmh. Bon, bah, ça, c'est à peu près bon pour moi. Ouais, Cool. ça a l'air en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Je dis pas que c'est tous les jours facile, mais voilà, disons que les bases sont là. Mmh mh. OK, après tu as parlé de sport, donc bah, là, je peux Oui. que te rejoindre Pourquoi? parce que j'adore le sport, je pratique souvent donc et je ressens le bien-être, je sais pas, cet esprit d'apaisement une fois que j'ai fait du sport Ah oui, oui, c'est important. C'est import tu donc fais quoi comme sport? bah, là, en ce moment, on peut plus faire grand-chose, mais je fais du coup, des exercices chez moi, puis je vais Mmh courir, mh. ouais, pour me Ouais, c'est libérer, une bonne chose. l'esprit. Ouais, complètement. Voilà. Donc toi, est-ce que tu as des choses à recommander par rapport au sport? Des pratiques, des durées, Encore une fois, s'écouter, Ouais, beaucoup s'écouter, en fait, pas aller à la salle de sport parce que
sur les réseaux sociaux, on va à la salle de sport. C'est vraiment aller à la salle de sport parce que, beh, j'ai envie d'y aller. Sinon, il y a plein de choses. Il y a la danse, il y a, le il y a plein de choses différentes, en fait. Il faut juste écouter, faire des choses qu'on aime. Par contre, il y a quelque chose qui est très libérateur, c'est la marche et on n'y pense pas forcément, mais par exemple, moi, je sors marcher 3 fois par jour. Ça m'arrive de marcher 3 fois par jour parce que j'ai besoin, en fait, de sortir, et quand je fais pas de sport, par exemple, il y a quand même des jours où j'en fais pas. Bah, du coup, je vais quand même marcher. Je sors quand même marcher plusieurs fois par jour à ce OK, moment-là. ouais, Mmh. super et tu fais quoi? Tu cours, pardon, tu marches pendant combien de temps? Ça dépend. Des fois ça peut être 10 minutes, des fois ça peut être 45 minutes, des fois ça peut être 1 heure et demie. Ouais, En fait, ça dépend vraiment de ma capacité à envie de, tu vois, de me libérer, de penser, OK, super. mmh. C'est vrai qu'on n'y pense pas, souvent. On se dit que, bah, la marche, c'est de la marche, mais au final, ça fait du bien quand même. Complètement, à l'esprit, au cœur, pour la perte de poids, si vous aimez pas le sport et que vous êtes en quête de perte de poids, franchement, faites de la marche avec de la musique dans les oreilles, ça va vous changer la vie. Mmh. Bah, là, en plus, en ce moment, avec le confinement et tout le tralala, on Mmh. est confinés complètement chez nous et c'est vrai qu'on n'a plus l'occasion de sortir prendre l'air et de marcher, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Oui, toi, vrai. tu as peut-être pas ce cas-là, en Espagne, mais en Mmh, France, on est vraiment prisonniers. Mais ça, c'est un autre c'est débat, vrai. c'est un autre débat. Oui, J'ai oui. pas envie de m'emporter, tu vois? Je commence à avoir des bonnes ondes. J'ai pas envie de foirer ce podcast. OK. Donc le Ouais, sport, super et du coup, le cinquième pilier, tu as parlé d'attitude, de responsabilisation, responsabilité, des émotions. des Mmh. émotions, voilà. OK et là, c'est vrai que c'est compliqué parce que, bah, on a tendance à vouloir, garder nos émotions enfouies en nous et je pense que ça pose, beaucoup de problèmes tout ça. Parce que Bah, il toi, y a tu penses? ça, Ouais, ouais, il y a ce premier point et ce que je voulais dire par là, c'est surtout, alors ça peut paraître, alors dit comme ça peut paraître énorme, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, si par exemple, vous vous sentez mal ou quelqu'un vous a fait une remarque et vous sentez pas bien face à ça, ou votre copain il vous a pas donné l'attention que vous souhaitez, ou alors dans votre business, ça va pas comme vous allez. Mais en fait, il y a que vous c'est que vous qui décidez de réagir comme ça. ouais, C'est pas la faute du copain, c'est pas la faute du business, c'est pas la faute de non. Il y a que vous et votre capacité à mettre l'intention dans, et c'est vraiment difficile, hein, au début parce qu'on peut se dire, «Bah, quand je suis énervée, tu crois vraiment que j'ai envie d'être positif là maintenant tout de suite?» ouais, Mais c'est vrai, tu vois? Quand on est ouais, vraiment ouais, fâché, donc c'est pas évident de comprendre ça, mais par contre, c'est très puissant déjà, d'en prendre conscience, ou de se dire: «Écoute, là maintenant tout de suite, en fait, cette personne elle m'a dit ça, mais en fait, il y a que si déjà je réagis mal, c'est que moi qui décide de mal réagir». Parce que je pourrais très bien me dire: «Beh, c'est son opinion, c'est elle qui pense ça et puis moi, beh, je trace ma route, en fait». Mais vraiment, quand vous comprenez ça, votre vie, elle change de tout au tout. Et je le vois souvent dans les couples avec les femmes que j'accompagne. «Oui, mais mon copain, il me donne pas assez ci, assez ça», ou et cetera. Et en fin de compte, ça a un réel impact après sur, le reste, hein, le fait de devoir démêler, le pro, ou alors, peu importe, mais les relations en général. Lui, il m'a dit ça, lui, il a fait ça, le business et cetera. Mais c'est que nous, en fin de compte, qui choisissons que ça, c'est notre responsabilité si ça baisse notre vibration, parce que c'est nous qui décidons d'autoriser ces choses-là à nous baisser notre vibration. On peut le changer. d'accord. Bon, bah, tu vas me casser, le moral. Je pensais que c'était toujours la faute des autres. Comment? Je pensais que c'était toujours la faute des autres si j'arrivais pas à avancer. Merde. On dit, tu sais, l'enfer, c'est les autres. Mais non, Ouais, en c'est fait, ça, effectivement, tout vient de nous. et bim, c'est clair. Et ben non, c'est vrai que la vie devient p c'est alors, le concept à intégrer, je dis pas qu'il va, alors si vous arrivez à l'intégrer du jour au lendemain, bravo. Moi, ça a mis un peu de temps, Ouais. mais vraiment ça change la vie. Ça change la vie. OK. Bon, bah, là, tu nous as parlé de 5 gros piliers. Mmh.
C'est pas effectivement, je pense que c'est un travail sur le long terme, hein. Je pense que d'ailleurs, comment Exactement. tu avec tes clients, parce que c'est plutôt des personnes féminines, si je Mmh. dis pas de bêtises, Tout à fait. donc c'est un travail à faire sur le moyen long terme. Est-ce que, on doit faire les 5 d'un coup? Est-ce qu'il faut commencer par un pilier en particulier? Quelles sont tes recommandations, toi, par rapport à ça? Mmh. Déjà, je pense qu'il faut regarder sa situation actuelle, c'est-à-dire, en fait, regarder de haut tout ce qui se passe dans notre vie. Par exemple, une femme qui va manger parce qu'elle s'ennuie ou une femme qui va se sentir pas bien dans son business, rien qu'en regardant la situation, on va pouvoir voir les choses à travailler tout de suite. La femme qui se sent pas bien dans son business, parce qu'elle pense ça, parce qu'elle se compare et cetera, ça peut être surtout un gros manque de confiance en soi. Donc ça va être la première chose à travailler et Mmh, bien évidemment, en fait, que c'est un travail de long terme. C'est pas une course, hein, c'est un marathon. L'idée, c'est de le faire tous les jours. En fait, c'est un effet cumulé parce que si tu veux, aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai découvert le développement personnel et je peux te dire qu'il y a des concepts qui ont été longs pour moi à intégrer et la ouais, vie m'a toujours présenté, en fait, des choses. Les choses que j'étais en train de vivre, c'était des choses qu'il fallait que je travaille. Donc toutes les situations que vous dites négatives, bénissez-les parce qu'en fait, elles sont en train de vous aider à travailler des points sur lesquels vous devriez travailler et mon premier conseil, ça c'est vraiment de regarder une vue d'ensemble. C'est comme un business. Quand on veut l'améliorer, on regarde pas juste, toi, tu vois, tu vas pas juste regarder le tunnel de vente. Tu vas aussi regarder le copywriting, tu vas aussi regarder la personne, comment elle est, ses valeurs, etc. Mais en fait, là, c'est exactement pareil. Vous regardez de haut et vous vous dites, OK, donc là, il y a ça, je réagis comme ça parce que je manque de confiance en moi. Et ça me fait aussi manger mes émotions, ça me fait aussi le fait que je dors pas la nuit, tu vois? C'est en général, il y a toujours, tout est relié, en fait. ouais, ouais. Mmh. OK, Ça fait sens ça fait pour sens. toi? Faut travailler. C'est toujours le plus Oui, dur, tu sais, tu as toujours cette phase de prise de conscience, donc tu es au courant qu'il faut faire des choses et après, tu vois, tu as le passage à l'action. Ça, c'est un autre cap et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner, par des personnes comme toi. bien sûr, bien sûr et juste pour, répondre parce que c'est vrai, j'ai pas forcément répondu par rapport à ta question, mais pour mes clientes, en fait, c'est un accompagnement en général de 6 semaines où on travaille chaque sphère de vie, mais après il y a un suivi sur 1 an. D'accord, ouais. Ouais, c'est Donc tu vois, important. c'est Mmh. vraiment, oui, voilà. C'est vraiment un gros travail sur 6 semaines, mais durant ces 6 semaines, tu vois, on fait vraiment plein de choses, même rien que le fait de se comprendre et tu sais, par exemple, avec le human design, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et le fait de vraiment me comprendre, la manière dont je réagissais, la manière dont j'étais influencée, la manière de prendre mes décisions. En fait, rien que le fait de savoir ça, ça m'a tellement aidée et durant ces 6 semaines, on fait ça avec mes clientes et après il y a un suivi sur 1 an. Ouais, bah, ça, c'est top. Mmh, Au moins, tu es pas lâché dans la nature après avoir découvert les concepts. pas du tout, exactement. Bah oui, le but, c'est de vivre en fait, ton authenticité surtout. Mmh, Ton unicité, pardon. ouais et du coup, voilà, les clientes qui ont fait ces exercices avec toi là, tu des Mmh mh. feedbacks là? Tu as des retours de leur part? Qu'est-ce Ouais, qu'elles disent, complètement. justement, ouais? Quelle transformation Ouais, elles ont? ouais, déjà, juste, aujourd'hui, j'ai reçu un message, d'une de mes clientes, donc une nouvelle qui a démarré le programme la semaine dernière. Ouais, Et qui a déjà, dans son alimentation, elle m'a déjà envoyé plein de messages comme quoi, elle était, vraiment étonnée, en fait, parce qu'avant, si tu veux, elle mangeait des trucs vraiment à la va-vite, donc c'était pizza, sandwich, elle prenait pas du tout le temps de cuisiner et là, elle vient de m'envoyer un message, elle me dit: «Mais franchement, mais mille merci, toutes tes recommandations pour, le fait de cuisiner plus rapidement» parce que tu sais, j'ai travaillé pendant 7 ans en hôtellerie-restauration, ouais, donc même les conseils alimentaires, il y a pas que ça. C'est vraiment le fait de donner, une manière de cuisiner différente, beaucoup plus simple et tout et là, en même pas une semaine, parce qu'on a eu notre premier coaching dimanche, elle a déjà, en fin de compte, c'est une fille qui cuisinait pas du tout et le message qu'elle m'a envoyé, elle m'a dit: «Mais franchement, je te remercie, j'ai passé un trop bon moment avec mon copain, on a cuisiné tous les 2, c'était tout simple, c'était facile, donc j'ai hâte de suivre le coaching». Après, j'ai une autre fille que j'ai accompagnée, donc elle, je l'ai accompagnée sur 3 mois parce que c'était quelque chose propre pour elle et elle a repris 3 mois en plus ouais, et
La transformation, mais vraiment, c'est une fille, quand je l'ai rencontrée, elle était tu vois, elle focalisait beaucoup sur les choses négatives et cetera et là, au jour d'aujourd'hui, mais quand je la vois, tu vois, c'était aussi très timide, les angoisses, la peur et là, elle fait des lives, alors qu'avant, elle aurait jamais osé faire ça. Elle se sent, tu vois, tout en fait, même quand elle me parle dans ses audios, elle focalise sur les choses positives. Je sais pas si ça fait sens ce que je Ouais, dis, ouais, mais je comprends bien, comment ouais. elle voilà, tu vois? Elle met vraiment l'intention, son ton de voix, elle est beaucoup plus confiante. Elle a aussi compris en fin de compte, son équilibre en fin de compte entre son énergie masculine et féminine parce qu'elle était beaucoup dans le comment, elle était trop dans son en fait, si tu veux, elle était dans une sphère de petite fille, tu vois? En fait, c'était: «Oui, je suis dans mon coin, il faut pas trop que je fasse de bruit et cetera parce que si je dis ça, je vais être prétentieuse et tout». Mais Mmh. alors qu'en fait, ce côté d'ego, il est nécessaire et elle l'a complètement intégré et franchement, j'ai eu plein de retours même par rapport aux human, là encore, j'ai eu des filles, franchement, ouais, il y a beaucoup de le fait de révéler aussi les dons et les talents, mmh. Bon, bah, j'encourage tout le monde à aller voir, Elisa alors. Il y a aussi Toutes les les pertes de femmes, poids aussi, j'ai ouais, pas dit, mais ouais, le fait de la perte de poids, après ça dépend des filles, et ça dépend des objectifs aussi. Je peux pas te ouais, donner ouais, un ouais, c'est tu sûr. vois? Mais il y a ça, aussi, ouais. Mmh. OK, donc tout ça, le fait d'avoir ces 5 piliers, ça permet vraiment de booster son énergie et de facto à avoir, bah, de meilleurs résultats dans son business. Complètement, Cool. complètement. Se comprendre, s'accepter aussi. J'en ai pas parlé, mais s'accepter. Mon Dieu, oui, s'accepter. Ça, c'est Mmh. dur, hein. On pense qu'on le fait, mais en fait, pas du tout. On s'en rend compte. C'est ça. C'est Mmh. dur, c'est dur. Bah, écoute, c'était super. Je me Merci je à me sens toi. je me sens apaisé. Je me dis que j'ai du travail, mais je me sens libéré aussi. Ah, bah, c'est une bonne chose. Bah, Ouais, j'ai hâte de voir, du coup, tout ce que tu vas tester le tofu, le ouais, tofu ça, mariné. c'est la première chose. Le tofu mariné, ouais, première étape. Cool. Excellent. Super Elisa. Est-ce que toi, tu aurais une dernière chose à dire? Et une chose que tu souhaiterais, transmettre, Bah, d'investir en soi, en fait et je Ouais, dis pas ça parce que voilà, mais je dis vraiment, tu vois, par exemple, moi, j'ai investi plus de 12 000 € sur moi en OK. l'espace de, je sais pas, 3 4 ans et franchement, ça et je pense que tu le sais toi-même, dans tout ce que tu fais et cetera, mais que ça a un réel impact, en fait. Je le vois au jour d'aujourd'hui, j'en serais jamais arrivée là si j'avais pas pris la décision, surtout que, bah, tu connais mon histoire, j'en avais déjà parlé, dans le premier podcast et cetera. Je Mmh. viens de loin quand même et franchement, osez, acceptez-vous et surtout faites-vous confiance. Yes. Super. Bah, écoute, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci encore à toi et bravo effectivement pour ton parcours. On Merci a vu Tom. de toute façon, une progression, depuis, bah, depuis le premier podcast, hein, c'était en septembre, je crois. Ouais, Donc, là, on est déjà en avril, donc il y a eu une belle ouais, évolution. Je suis content pour toi et je ouais, sais merci que beaucoup. c'est que le début en plus. Complètement. Ah oui, alors là oui, Super. toi aussi. Bah, écoute, si dernière chose avant que j'oublie quand même, si on veut te contacter, on passe par quel canal? Mmh. Je suis très active sur Instagram, donc c'est Elisa Sorci avec, un tiret du bas et je suis aussi très active sur Facebook. OK, bah, écoute, on mettra les Mmh. différents liens, en description. Super, merci beaucoup et Super. merci à tous, Bah, pour merci votre à toi, écoute. ouais. Je te souhaite une belle réussite. Merci Tom, À à très vite. bientôt. Ciao. Waouh, 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 waouh. Vous avez vu la puissance du podcast? Franchement, merci encore à toi, Elisa. Comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs podcasts que j'ai pu faire. Ça me parle beaucoup et j'espère que ça vous parlera autant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ou en privé, peu importe le canal, mais dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous allez passer à l'action, si vous allez vous servir des piliers qu'a cité Elisa pour vous booster dans votre business. C'est méga important. Franchement, faites jouer le jeu, s'il vous plaît, et dites-moi, faites-moi un commentaire. Dites-moi si, voilà, grâce à ça, vous avez pu booster votre énergie. C'est fini pour aujourd'hui. Je suis encore une fois rempli de gratitude. Merci encore à toi, Elisa.
Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, je vous souhaite une bonne réussite. À bientôt. Ciao!